Restaurer l'ordre en France, une approche controversée. Ces dernières années, la France a fait face à des défis importants en matière de sécurité, d'immigration et de criminalité. De la montée des activités terroristes à l'augmentation de la délinquance dans certaines zones urbaines, il y a un appel croissant à des mesures drastiques pour rétablir l'ordre. Cet article explore une approche controversée pour répondre à ces problèmes, en se concentrant sur le renforcement des frontières, la réforme de la justice et l'amélioration de l'application des lois. Renforcer les frontières. L'une des principales préoccupations est la nature poreuse des frontières françaises, même avec les pays voisins de l'UE. L'accord de Schengen, qui permet la libre circulation sans passeport dans une grande partie de l'Europe, a apporté des avantages et des défis. Cependant, les critiques soutiennent qu'il a également facilité la libre circulation des criminels et des terroristes. Pour y remédier, certains proposent de rétablir des contrôles frontaliers stricts, même au sein de la communauté européenne. Cela impliquerait des contrôles rigoureux à tous les points d'entrée, une surveillance accrue et des systèmes de contrôle robustes pour prévenir les passages illégaux et la contrebande. Bien que de telles mesures puissent rencontrer de la résistance de la part des partenaires de l'UE, les partisans estiment qu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité nationale. Réformer la justice et lutter contre le terrorisme. Une autre question controversée est la gestion des individus figurant sur les listes de surveillance terroriste et de ceux condamnés pour des actes terroristes. Le système actuel est perçu par certains comme trop clément, permettant à des individus dangereux d'exploiter les failles juridiques. Il y a des appels à des mesures plus strictes, y compris le rétablissement de la peine de mort pour ceux reconnus coupables de crimes terroristes graves. Le rétablissement de la peine de mort serait un changement radical dans le système judiciaire français, qui a aboli la peine capitale en 1981. Les défenseurs de cette mesure soutiennent qu'elle servirait de puissant dissuasif et garantirait que ceux qui commettent des actes odieux subissent la conséquence ultime. Les critiques, cependant, affirment que cela porterait atteinte aux droits de l'homme et ne s'attaquerait pas aux causes profondes du terrorisme. Renforcer les forces de l'ordre. Pour lutter contre la criminalité dans des villes comme Marseille et les zones suburbaines, certains proposent une stratégie rappelant les politiques répressives de l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua. Cela impliquerait le déploiement de forces spéciales pour mener des opérations de nettoyage approfondies dans les quartiers à forte criminalité, arrêter les criminels et démanteler les gangs. Cette approche appelle à une augmentation significative des ressources pour les forces de l'ordre, y compris un meilleur équipement, une formation et un soutien accru. Elle suggère également de donner aux forces de police une plus grande autorité pour agir de manière décisive contre les éléments criminels. Bien que cela puisse améliorer la sécurité et réduire les taux de criminalité, cela risque d'accroître les tensions entre les forces de l'ordre et les communautés locales. Trouver un équilibre entre sécurité et démocratie. La mise en œuvre de ces mesures serait sans aucun doute controversée. Les critiques soutiennent que de telles actions pourraient éroder les principes démocratiques et les libertés civiles. Ils craignent qu'une approche répressive ne conduise à des abus de pouvoir et à la marginalisation des populations vulnérables. Cependant, les partisans estiment que le système actuel, qualifié de « fausse démocratie des hypocrites », n'a pas réussi à protéger efficacement les citoyens. Ils croient que pour rétablir une véritable sécurité, il faut des actions décisives, même si cela signifie revisiter les valeurs démocratiques fondamentales. Conclusion. La proposition de nettoyer la France par le renforcement des frontières, la réforme de la justice et l'amélioration de l'application des lois est semée de défis éthiques et pratiques. Bien qu'elle réponde à des préoccupations de sécurité urgentes, elle soulève également des questions sur l'équilibre entre sécurité et liberté. Alors que la France navigue à travers ces questions complexes, elle doit peser soigneusement les avantages potentiels et les inconvénients de telles mesures drastiques. La voie à suivre nécessite non seulement de la force et de la détermination, mais aussi un engagement à respecter les principes de justice et de démocratie.